Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dédiée au logiciel de chez Akai, le MPC Software, la version 2 et sa dernière actualisation. Aujourd'hui, on va parler des templates, qui sont des modèles de fichiers de départ et qui vous permettent finalement de créer des setups, des configurations initiales pour commencer directement à créer votre musique. J'ai eu beaucoup de questions sur l'usage de ces templates. Beaucoup de gens commencent finalement leur projet par la fonction New Project qui vous offre au départ, c'est-à-dire on a enlevé tous les programmes, on a enlevé toutes les pistes, on a finalement enlevé toutes les données de l'utilisateur pour commencer vraiment de zéro. Alors c'est très bien, dans le sens où vous voulez créer un nouveau setup, une nouvelle configuration. Par contre, ça vous oblige à refaire la totalité des pré-réglages pour vos morceaux. J'aimerais faire un petit commentaire sur l'usage de ces templates. Lorsque vous créez des morceaux, et généralement ces morceaux vont être catalogués dans un album, la plupart des artistes utiliseront le même setup, c'est-à-dire que le même nombre de machines, d'instruments, pour créer tout l'album, pour donner une tonalité personnalisée à cet album. Et donc c'est une configuration que vous allez réutiliser. Dans ce cas-là, les templates vont être bien utiles puisque vous aurez une template pour chaque album avec les instruments pré-réglés, les informations, la table de mixage configurée, les effets, etc. que vous allez réutiliser pour tous les morceaux. La seule chose qui va vraiment changer, ça va être l'écriture des notes, l'écriture de la partition, au fur et à mesure des séquences que vous allez écrire. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va utiliser la template. Alors cette template, je vais vous montrer où est-ce qu'elle se situe dans les préférences du logiciel. Euh, Vous avez le défaut projet qui est ici. Par contre, c'est dans la partie Project Load and Save que vous allez trouver. Alors l'autoload, ça c'est quand vous démarrez le logiciel. Et puis ça, c'est le modèle template. Ici, vous voyez que j'ai mis le même fichier au départ pour être sûr qu'à chaque fois que j'ouvre le logiciel, cela m'ouvre ce fichier. D'accord. Et ce template, évidemment, est nommé ici Startup. Vous pouvez en avoir plusieurs, c'est ça qui est intéressant aussi, en dépendant de votre projet d'album ou simplement d'une configuration matérielle que vous avez chez vous ou au studio, etc. J'ai configuré cette template donc pour mon usage personnel. Elle est un peu standard, on va voir comment j'ai fait ça et surtout à quoi ça me sert. D'accord. Donc, quand j'ouvre ma template pour commencer à créer un morceau de musique, voilà ce que j'ai. Déjà, dans mon interface, j'ai organisé mon interface d'une certaine manière. Alors, j'ai les notes de mon projet. Si vous êtes débutant ou moins débutant, vous savez qu'un projet, finalement, c'est l'ensemble des séquences, des pistes, des programmes que vous aurez. C'est comme un album, si vous voulez, ou la possibilité de créer un seul morceau, hein, encore une fois. C'est assez flexible comme méthode. Et puis surtout, ça rejoint l'usage des vieilles MPC ou des MPC en hardware, en standalone, où on a exactement le même modèle de travail. Donc ça, c'est important puisque ça va assurer la compatibilité avec le chargement de ce fichier ensuite dans les MPC nouvelle génération. Si vous avez utilisé des plugins, ils seront aussi présents dans le hardware. Et si vous utilisez des samples, vous pourrez les charger correctement dans les MPC 2000, etc. D'accord. Donc, on va essayer de respecter un standard qui permet la compatibilité entre les machines et le logiciel à 100%. J'ai mis ici des petites notes, donc cet encart ici, dans lequel je peux déjà prédisposer mes informations basiques. Voilà, ça sera déjà pré-rempli. Je pourrais juste continuer à éditer cette information au fur et à mesure que je construirai mon morceau. D'accord. Et puis, on a ici dans les infos du projet, on peut voir déjà les programmes
pré-créées, d'accord, et les séquences qui existent ici dans notre projet. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà chargé des instruments. Donc c'est notre première partie. Ces instruments, vous pouvez les imaginer comme si vous alliez dans un studio. Et ce seraient des machines existantes que vous avez sous la main. Donc j'ai préconfiguré 2 boîtes à rythme. C'est un setup que j'ai ici au studio en hardware. J'ai 2 boîtes à rythme déjà. Il y en a une qui servira de boîte à rythme principale et puis une autre secondaire. J'ai rajouté un instrument pour la basse en utilisant le plugin Bassline et un premier synthé, le tube synth. On va voir qu'il est très versatile, on va dire il sert à tout. Ce tube synth peut vraiment générer tous les types de sons que vous voulez. Il est assez simple d'utilisation. Il ressemble à un synthé VST qui s'appelle Synth One, qui offre un nombre d'oscillateurs égal et un nombre de paramètres à peu près équivalent. Donc c'est vraiment un synthé à tout faire. C'est pour ça que je le mets généralement dans mon template. D'accord. On a un programme aussi qui s'appelle None. Dans ce cas-là, c'est un programme qui n'est pas encore réglé et qui, à un moment donné de ma production, de ma création, va me permettre ici de configurer un autre synthé disponible dans le logiciel. Et puis on voit ici que j'ai une séquence qui s'appelle prototype, c'est la première. Pourquoi prototype? Puisque généralement quand je crée un nouveau morceau, je vais aller rechercher des caractéristiques, je vais aller expérimenter, et donc cette première séquence va me servir à faire ça, et puis ensuite je créerai d'autres séquences pour créer mon morceau, c'est-à-dire l'intro, etc. Hein. Voilà. Ces instruments ou ces programmes, je les ai associés donc à des pistes. D'accord. Ces pistes, je les ai déjà configurées pour avoir un premier set de 8 pistes. 8 pistes parce que généralement c'est un nombre basique d'éléments dans votre composition qui vous permet principalement d'être compatible avec la plupart des ordinateurs aussi, suivant la puissance de l'ordinateur. Mais si vous avez une expérience avec les machines d'il y a 20 ou 30 ans, la plupart des enregistreurs avaient 8 pistes, ou plus évidemment pour des enregistreurs plus professionnels de studio, mais le 8 pistes est un peu un standard, et dans la plupart du temps, vous n'allez pas utiliser plus de 8 pistes. Si vous utilisez plus de 8 pistes, sans aller jusqu'à 128, puisque la version payante ou la version qui vient avec votre MPC est la version complète du logiciel, donc elle a 128 pistes. Si vous utilisez par contre la version gratuite, MPC Bit, vous allez être limité à 8 pistes, donc ça concorde évidemment avec mon template. Et puis sachez aussi que plus vous chargez de pistes, plus l'usage du CPU, de la mémoire du logiciel va augmenter. Et ce que vous risquez ici, c'est quand vous allez charger ce fichier dans une MPC en standalone, un hardware, vous allez peut-être être limité aussi par la mémoire de la machine. Et donc là, ça serait bête, on va dire, ce serait dommage de créer un super morceau dans le logiciel et puis au moment de le charger dans la MPC, ça ne va plus et il n'arrive pas à le lire parce que vous êtes allé trop loin dans le nombre de pistes ou je ne sais quoi. Donc vraiment c'est une template ici standard, pré-organisée, pré-configurée, pour travailler avec toute la sécurité et de larges possibilités quand même de production, on va voir ça plus tard. Ensuite donc, dans ces programmes sont donc des instruments, le drum synth donc, que vous connaissez, qui est un synthétiseur de percussion avec 8 sons, donc 8 mini-pistes à l'intérieur, toutes configurables, etc. On verra, donc j'en ai 2 comme ça, donc 2 indépendantes, c'est pas la même. On va pouvoir sélectionner des sons différents sur ces deux pistes. Le bassline, donc le bassline c'est un petit plugin de basse très pratique, très simple, qui vous fournira tous les outils nécessaires pour créer votre ligne de basse. On parle ici de musique moderne, c'est-à-dire hip-hop, drum and bass, techno, etc.
Donc généralement la basse, elle est toujours présente dans ce type de musique. Et puis sur ma piste 4, j'ai chargé le tube synth qui est donc ce synthé standard que j'aime beaucoup, hein. On verra peut-être dans cette vidéo ou dans une autre, vraiment la création de sons propres avec ce synthé. On peut créer des kits rythmiques, on peut créer des nappes, on peut créer des effets, évidemment des synthétiseurs de toutes sortes. C'est vraiment un outil à tout faire. L'interface n'est pas trop moche et si vous aimez la synthèse, c'est vraiment le point de départ, hein, dans le logiciel MPC. Voilà. Et j'ai laissé les 4 autres pistes vides pour l'instant. Donc voilà, au fur et à mesure que je vais créer mon morceau, ici je vais rajouter des instruments et caractériser le morceau en cours ou le setup. D'accord? Mais ça ne fait pas partie de la template de base. Toutes ces pistes ici, elles sont évidemment visualisables dans notre mixeur. Alors, le mixeur ici, si vous voyez, on a donc différentes options pour voir. On a nos pistes MIDI, donc celles qui contrôlent nos pistes dans le séquenceur. On a ensuite la piste de nos instruments, d'accord, hein, là j'ai les 4 premiers sélectionnés plus celui que j'ai appelé aucun, none en anglais, voilà, qui aura un nom plus tard puisqu'on peut directement les nommer en cliquant dessus. Okay. J'ai mes 4 retours, d'accord, ces 4 retours c'est généralement mes pistes d'effet, hein, mes auxiliaires, donc, ou mes inserts, hein, suivant le terme que vous utilisez. Je les ai déjà préconfigurés, donc ça c'est aussi un avantage. C'est vraiment des inserts que j'utilise tout le temps, hein, la reverb, le delay, le phaser, le flanger, et on va se permettre ici de doser l'envoi de chacun des instruments vers ces effets. D'accord ? Et puis ensuite, j'ai ici ma piste de sortie principale, dans lequel j'ai mon outil de mastering basique ici. Enfin, je dis basique, mais généralement, à part la compression, le gate et l'égaliseur et un filtre en mastering, on n'utilise pas tellement d'autres outils. Pour les utilisateurs avancés, on verra qu'il y a des filtres et des égaliseurs un peu particuliers. Mais dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'un modèle comme celui-ci, d'une template, on va garder le plus simple avant d'aller vers les détails. Et puis j'ai aussi chargé le module Flavor qui n'est pas activé, d'ailleurs vous pouvez voir, hein, la petite étiquette bleue elle est pas activée. C'est généralement pour donner une sorte de petit style sonore à la fin de mon morceau, mais pour l'instant donc il n'est pas activé et puis de toute façon il est sur le paramètre neutre pour l'instant. Voilà. Donc on va revenir sur notre page de séquenceur. Hein, on a vu à peu près tout ça. On peut fermer, hein, cette fenêtre aussi avec la touche. Moi j'utilise F pour ouvrir mon navigateur. Et on va commencer donc à regarder les instruments. Le premier en particulier, donc, ce drum synth. D'accord ? Alors, si vous avez un contrôleur externe, bon, c'est mon cas, vous pouvez évidemment taper sur les pads. Ça vous permettra d'écouter les sons. Sinon, vous pouvez activer ici le clavier et donc avoir vos instruments ici accessibles directement. D'accord ? Cette première piste de percussion, ce qu'on veut quand on commence à écrire un morceau, c'est évidemment écrire une petite partition. Alors, certains vont déjà régler leur son, d'autres vont d'abord écrire une partition et ensuite chercher leur son. Ça, c'est c'est au choix vraiment et la personnalité de l'artiste. Vous verrez ce que vous ferez. Par contre, donc, on passe dans l'édition donc de cette séquence avec cette icône-là. Et ici, donc, on retrouve le clavier sur la verticale et le temps sur l'horizontale. Et avec le crayon, donc, on va pouvoir commencer à écrire notre première partition ici. D'accord ? Ça s'effectue vraiment, peu importe l'instrument que vous sélectionnez ici. Si c'est le tube synth, quand vous allez ici, on entend et on peut voir la corrélation entre les notes de clavier si je les clique
sur la partie inférieure ou si je les clique ici sur cette partie-là. On peut écrire des notes directement dans cette partition. Voilà, la présentation de cette petite template est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment une question pratique. Et puis on s'amuse généralement bien à configurer un petit peu son setup comme ça aux petits oignons, comme on dit. Et à chaque fois que vous allez ouvrir votre logiciel, vous serez prêt directement en fait à composer. Ça, c'est vraiment un top. Je crois que beaucoup de personnes se perdent quand ils font un morceau à tout réorganiser, à tout refaire depuis zéro. Finalement, c'est une perte de temps et puis ça vous écarte de l'objectif principal qui est de sortir euh, de vous-même une inspiration. D'accord? Donc, c'est vraiment, je pense, un des points cruciaux de la template. Et encore une fois, n'hésitez pas à créer plusieurs templates. Au final, vous allez peut-être en supprimer certaines, en garder d'autres, et vous configurez comme ça des sets complets de templates que vous irez chercher au fur et à mesure de vos projets. D'accord? Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et bien à très bientôt. Merci.